Quand on crée une entreprise, on a une très bonne idée, mais qui ne correspond pas parfaitement aux besoins du marché. L'erreur number one, c'est bien analyser son marché et lancer là où il y a de la demande. Il faut avoir du chiffre d'affaires le plus vite possible. C'est se tromper sur ses cofondateurs ou ses associés. La réussite, bien entendu, d'une start-up dépend à la fois des fondateurs, mais aussi des premiers recrutements. Le principal écueil, c'est la dispersion. C'est finalement de changer de direction tout le temps. Et quand on change de direction tout le temps, on finit par aller nulle part. Prendre du recul sur ce qu'on fait et surtout prendre du temps pour soi. Soulever les bonnes problématiques et ne pas s'inventer le produit, ne pas s'inventer le besoin. Savoir se remettre en question si besoin. Et la deuxième chose pour croître très vite, c'est s'entourer des bonnes personnes. Et au début, on a eu tendance à recruter un peu trop facilement, sans que les personnes soient forcément au niveau de qualité qu'on attendait. Première chose qui est très importante, c'est de trouver un associé, une équipe fondatrice qui partage vos valeurs et qui sont brillants. C'est d'aller vite dans l'exécution et surtout pas perdre de temps à vouloir sortir le produit parfait tout de suite. Le premier conseil, c'est d'essayer de se mettre dans une logique d'organisation où on apprend en permanence de ses erreurs. Donc il ne faut surtout pas mal s'associer, prendre le temps de bien s'associer et mal recruter parce qu'on est pris par la vitesse parfois. Ce dont je suis persuadé, c'est plutôt la force d'une start-up. La force de la start-up, c'est son équipe. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment arrêter d'avoir peur de ne pas avoir d'idées. Au contraire, il faut se lancer et trouver, si jamais il y a une entreprise ou une idée qui vous parle et que vous vous dites oui, non mais il y a déjà des concurrents, essayez de voir ce que vous pouvez apporter de mieux.